SmackDown, Season première. Oui, ils ont considéré que c'était le début d'une nouvelle saison, alors qu'on n'a pas les drafts. Elles arrivent qu'à partir du 22. Mais c'est quand même le Season premiere, donc peut-être un renouveau, un nouveau logo, pas du tout, ça reste absolument pareil. Un petit peu de CGI par-ci par-là pour également promouvoir le King of the Ring qui commence. Et oui, ça commence là, à SmackDown. On a déjà les tableaux, on a les brackets. On les a attendus toute la semaine. Ça a dû être décidé au dernier moment. C'est les King of the Ring de la mid-card. Côté homme, ce soir à SmackDown, on aura Rey Mysterio contre Sami Zayn, Cesaro contre Finn Balor, donc ça déjà deux belles affiches. Lundi, Arrow, Kofi Kingston contre Jinder Mahal et Xavier Woods. Et oui, ça y est, il peut enfin, peut-être, devenir le roi de WWE. Il affrontera Ricochet au premier tour. Ah, c'est pas mal. Et côté femme, c'est également la mid-card. Pour le Queen's Crown et non pas le Queen's Quest, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un clan du côté de Stardom, c'est parce que je regarde trop le Stardom. Toni Storm, qui va, je pense, très bien lancer sa carrière ce soir à l'affront Zelina Vega. Liv Morgan contre Carmella, match totalement inédit. Doudrop contre Natalia, ça sera lundi à Raw. Ça me tarde un peu. Et Dana Brooke contre Shayna Baszler, la revanche. Voilà, c'est très bien hypé. Grosse revanche sur la défaite humiliante de Dana Brooke la semaine dernière. Ça va, elle a une semaine pour pouvoir étudier le style de son adversaire, lui poser des problèmes. C'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Bon. Et l'autre information autour de ce tournoi qu'on a appris lors de SmackDown, c'est que les finales de chaque tournoi respectif se dérouleront à Crown Jewel le 21 octobre. Voilà, le joyau de la couronne pour couronner des nouveaux rois. Qu'est-ce qu'on gagne à être roi ou reine? Une opportunité au titre? Quelque chose? Non, probablement, comme Shinsuke Nakamura, une nouvelle gimmick. Shinsuke Nakamura, il a rendu sa couronne. Ça, on l'a découvert un petit peu. Tu rends ta couronne, frère, c'est bon. Allez, SmackDown, on perd pas de temps, on est parti dans la nuit du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre. Depuis San Jose, Californie, à la terre de Bayley, où elle a remporté de très nombreuses victoires, oh là là. Elle sera pas là ce soir. Mais la division féminine est présente, avec la signature de contrat pour Crown Jewel, avec le match le plus hypant de WWE, on va dire Becky Lynch, Bianca Belair, Sasha Banks. C'est Bianca Belair qui est dans le ring. Elle est prête à signer le contrat avec Sonya Deville, Adam Pearce, mais ils ont installé une petite table sur la rampe d'entrée pour Becky Lynch, qui veut pas trop se rapprocher du truc, et même Sasha Banks, ils l'ont posé sur la table des commentateurs, parce que c'est désormais une nouvelle place forte. On se met debout sur la table des commentateurs pour hyper un segment, une signature de contrat, comment WWE va innover dans le style, dans l'exercice, en imposant de la distanciation sociale. Et ça, c'est très bien. Ça va pas durer longtemps, parce qu'elles vont toutes se provoquer. Becky Lynch, elle va dire, oui, moi je me mets à l'écart, parce que Bianca Belair, qu'est-ce que j'aurais peur d'une meuf que j'ai battue en 26 secondes à SummerSlam? Bon, les arguments tournent en boucle. Sacha Banks, elle de son côté, elle se vante être plus populaire que Becky Lynch, même si Becky Lynch, juste avant, lui a dit, heureusement que j'étais là à SummerSlam, parce que toi, t'es même pas venu travailler. On a eu un petit aperçu de la CGI de Becky Lynch. C'est vraiment pas joli, les CGI du côté de WWE. Donc, big time Becky Lynch, c'est nouveau. Bianca Belair, elle a dit, allez, venez discuter, là, vous êtes toutes loin, là, à moins que vous ayez peur de venir dans le ring. Elle va profiter d'une distraction de Becky Lynch pour que Sasha Banks l'attaque dans le dos, va y avoir bagarre. Bianca Belair, elle va prendre l'avantage, elle va porter ses deux adversaires sur les épaules, peut-être pour un double KOD, elle se déplaçait façon crabe près de la table. Sasha Banks, elle a glissé, mais elle l'a bousculé avec les pieds de Becky Lynch pour finalement, KOD tout le monde à travers les tables. C'était joli, pour une fois, Bianca Belair reste forte. Ça aurait été bien de la laisser aussi forte chez elle devant son public. Mais c'est pas grave, voilà, elle reste très forte, personne n'a signé de contrat. Mais il n'y a plus de contrat, ils n'ont rien signé du tout. Plus tard, on aura peut-être des explications à nos questions qui, je suppose, vous turlupinent tous. Dans la Gorilla Position, on retrouve Rey Mysterio et Dominique. Rey Mysterio interrompu par Kayla Braxton. Alors, tu vas être roi peut-être? Oui, El Rey Mysterio, c'est joli ça. Ouais, El Rey Mysterio. On n'y avait pas pensé. Rey dit à Dodo, reste là, parce que là, le Sami Zayn, je vais le défoncer. Enfin, Dodo, il l'a pas défoncé pendant 3 semaines, le Sami Zayn. Donc Dodo, il va rester backstage. Rey Mysterio, il fait son entrée, voilà, devant les belles... T'as vu les beaux trônes de WWE façon Ikea? C'est très joli, c'est art contemporain, art design, c'est pas mal. Sami Zayn, il va juste croiser Dodo en disant Dodo, t'es meilleur que Rey, t'es meilleur que ton père, tu le sais, et on pourra pas continuer notre programme parce que moi je reste à SmackDown, toi tu vas à Raw. Mais là il a pas dit, alors, c'est un programme qui dure sur 2 semaines. Et après tout le monde va dans son roster. Et bonsoir, quel bon match de catch entre Rey Mysterio et Sami Zayn, où Rey Mysterio à l'âge de 42 ans est dans une forme incroyable, il tape encore des tirés là incroyables. Ça combine super bien entre les contres, les Rana, les Blue Thunderbomb de Sami Zayn de folie, un match hautement recommandé dans un format télé totalement acceptable, un peu moins de 8 minutes, et du storytelling en veux-tu en voilà. Rey Mysterio qui était en galère, Sami Zayn qui voulait gruger, il voulait retirer un des coins du ring pour pouvoir attaquer Rey Mysterio. Dodo a fait son arrivée, il a dit à Sami Zayn, pas moyen que tu gruges, et il voulait remettre, tu vois, gentiment. C'était gentil de la part de Dodo, il voulait juste remettre le coin, mais son père, il a été distrait, son père, tu fais quoi? Pas de bol pour Rey, la traditionnelle roll-up zone. Sami Zayn avance dans le tournoi, qui gagnera pas, parce qu'on sait que Sami Zayn, il va pas aller en Arabie Saoudite.
Ah ouais, bah c'est bien malin, hein, de poser avec la couronne et tout, ça lui irait bien, le roi Corby, on serait ravis. Et ça permet de faire avancer le brouillard autour de Dominique Mysterio, Rey Mysterio, attention, on se fait perdre des matchs la lotte, mais personne n'a de mauvaises intentions, c'est plutôt bien, c'était très chouette. Très bon opener de la part de SmackDown. Backstage, on va retrouver Seth Rollins au micro de Kayla Braxton. Ce soir, il veut défier Edge. Ah, parce qu'il est très fier de ce qu'il a fait la semaine dernière, d'aller se balader chez Edge, etc. Ça a humilié Edge. Et ce soir, si Edge est là, il est prêt à le défier, à lui donner un match, et viendra un peu plus tard sur le ring pour officialiser le challenge. On a un petit promo clip pour les 4 Gugus de chez Hitro, qui arrivent de NXT 2.0, personne n'est prêt, moi non plus, parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre sur leur utilisation dans le main roster, on verra bien. Et on est parti pour le premier tour du Queen's Crown, Zelina Vega contre Toni Storm. Zelina Vega, elle a fait une petite vignette, elle se voit déjà reine du truc, et se comparer, tu vois, à Cléopâtre. Ah, incroyable, pourquoi pas, si on gagne une gimmick, ça serait bien que Zelina Vega, elle chope une gimmick. Et Toni Storm, elle veut gagner pour l'amour du rock'n'roll, voilà, elle a cité Bruce Springsteen, Madonna, ouais, aussi. Et si vous étiez enthousiaste à l'idée de voir Toni Storm en un contre un battre Zelina Vega, comme la logique le voudrait, bah vous allez être déçu de voir qu'en 2 minutes et 10 secondes, Zelina Vega va battre Toni Storm après un code red. Ouais, c'était bien amené. Les 2 minutes étaient bien workées, mais quel résultat bizarre. Ah ouais, Toni Storm, hein, voilà, la reine du rock qui... Oui, Tony, c'est peut-être une meilleure idée finalement. Ouais, ils sont vraiment cons WWE, ils ont pas capitalisé sur le truc, c'est pas grave. Hein, il y a Carmella, Liv Morgan, elle affrontera Liv Morgan au 2e tour, Zelina, parce que Liv Morgan va gagner. Hein, le Queen's Crown, on en reparle dans un instant. On nous remonte des images de la storyline la plus intéressante du côté de SmackDown, bien entendu. Le gros chien, Roman Reigns, le chef tribal, qui a envoyé Paul Heyman en mission pour s'assurer que les Usos restent du côté de SmackDown et n'aillent pas à Raw. Mission accomplie. Des images, bien entendu, de la grosse confrontation entre Brock Lesnar et Roman Reigns sur la fidélité potentielle de Paul Heyman vis-à-vis du gros chien. Est-ce qu'il va le trahir? Est-ce qu'il va rester de son côté? Justement, la grosse entrée de Roman Reigns avec tout le clan tribal. Ils ont pris le temps de ouf, on a eu le temps de partir à la pub au moins 2 fois. Et Roman Reigns, en plus de demander à San José de bien entendu le reconnaître comme le chef tribal, il va demander à ce que San José reconnaisse Paul Heyman également. Eh ouais, bah oui, parce qu'il a réussi, tu vois, à drafter les Usos du côté de SmackDown. Donc, il mérite cette reconnaissance. Il est adoubé à nouveau et admis dans le clan. Il dit, voilà, je t'aime, Paul Heyman. Roman Reigns qui dit, je t'aime à Paul Heyman quand même. Paul Heyman, il est tout content. Il est sur une planète. Oh, moi aussi, je vous aime, mon chef tribal. Oh là là, mon adjudant, c'est Louis de Funès dans le gendarme. C'est incroyable. Les Usos, ils t'aiment aussi. Tout le public ici t'aime bien, Paul Heyman. Mais maintenant, tu vas me dire si oui ou non t'as quelque chose à voir sur le fait que Brock Lesnar est free agent. Oh, Paul Heyman, il sait plus où se mettre, et il commence à bafouiller, il cherche ses mots, et il regarde pas Roman Reigns dans les yeux. Roman Reigns, il prend la tête de Paul Heyman, il dit, regarde-moi dans les yeux quand je te parle, sans le dire. C'est ça qui est génial, c'est juste avec l'intention, l'interprétation. Roman Reigns, il est voilà, ultra charismatique et ultra effrayant, il est flippant de ouf. Et Paul Heyman, il va, je sais pas, sortir plein d'excuses, il se fait, j'ai déjà fait plein de trucs bêtes dans ma vie, j'ai fait plein d'erreurs qui ont été reconnues, d'autres qui le seront peut-être plus tard. Putain, de quoi il parle? Mais je n'ai jamais fait quelque chose de stupide, et la chose la plus stupide que je ferais, c'est de trahir mon chef tribal. Et Roman Reigns va demander à Paul Heyman de ne pas dire ça à lui, mais de le dire directement à la caméra, et de le dire à Brock Lesnar. Ah là, Paul Heyman, il se met devant la caméra, et il annonce voilà, que Roman Reigns va battre Brock Lesnar. C'est pas une prédiction, c'est un spoiler. À Crown Jewel, le 21 octobre, et attention, il a fait un petit clin d'œil. Ah, on l'a vu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on a des doutes? Est-ce qu'on n'a pas de doutes? Roman Reigns, il se satisfait de tout ça, et de toute façon, voilà, Brock Lesnar va pas se pointer, malgré qu'il y a eu des gros champs Suplex City. Roman Reigns, il a dit, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de ville qui s'appelle Suplex. On a encore une semaine pour faire avancer le Spielblick, et Paul Heyman a été super. Voilà, c'est tout ce que je retiendrai, c'est que Paul Heyman, là, qui a le cul entre deux chaises, c'est clairement ce que je préfère en ce moment du côté de WWE. C'est Seth Rollins. Je l'imite très mal, mais il va voir Sonya Deville et Adam Pearce. Il est là, Edge, il est là. Parce que je vais aller faire une promo un peu plus tard pour qu'il réponde à mon défi. Il est là, il est pas là. Il est pas là? Si vous le voyez, avant que j'arrive, est-ce que vous pouvez lui remettre ce petit cadre? Voilà, que j'ai piqué chez lui la semaine dernière. Tu vois, un beau cadre avec Edge et Beth Phoenix à l'intérieur. Voilà, vous pourrez lui rendre. Hein, voilà, c'était très sympa, merci beaucoup. Super Seth Rollins, super. On a hâte de voir la suite. Queen's Crown, Carmella contre Liv Morgan, la revanche de l'ultime revanche, comme d'habitude. Là, on nous remontre des images de la victoire de Carmella la semaine dernière avec son nouveau masque de protection. Ah oui. Et le moment, je pense, de lancer Liv Morgan en orbite, quel meilleur moment pour le faire, et quel meilleur endroit que l'Arabie Saoudite pour la couronner reine. Carmella, elle va remettre son masque, elle va refaire ses manières, elle va remettre son masque avec toute l'équipe technique là qui lui attache, elle a vraiment l'air con. Et le match n'a pas démarré depuis 10 secondes qu'elle a déjà le Code of Silence appliqué sur Liv Morgan. Je me dis merde, elle va abandonner, et ça va, Liv Morgan, elle attrape le masque. Je me suis fait ouf.
Putain, ils allaient quand même pas faire perdre Liv Morgan. Là, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai juste eu le temps de bailler que Liv Morgan, elle avait perdu sur un super kick. Voilà, 1 minute 40. Liv Morgan qui perd contre Carmella. Qui, attention, au second tour, Carmella affrontera Zelina Vega. On va faire une demi-finale heel contre heel. Et on est sûr en Arabie Saoudite d'avoir soit Carmella, soit Zelina Vega en finale. Contre Doudrop ou Shayna Baszler. C'est... Bon. Voilà, et qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Kayla Braxton qui reçoit en interview une nouvelle acquisition du côté de SmackDown. C'est Mace, Mace tout seul, Mace sans tibar, Mace qui est pas là pour être un compétiteur, mais il est là plutôt pour annihiler. Voilà, toute compétition. Gros discours de la part de Mace. Pas mauvais, quand il était Joe Madine, déjà commentateur du côté de Raw, c'était pas mal, puis assez charismatique. Le voir là évoluer en solo, je suis un peu curieux, c'est quand même un grand gabarit, c'est un grand gaillard. Donc le séparer de T-Bar, ça sera peut-être une bonne chose pour absolument tout le monde. Voilà, ma curiosité est piquée, quoi qu'il en soit. C'est le moment de se marrer sans payer une bonne, puisque Happy Corbin vient animer le Happy Talk en compagnie de son bon copain Madcap Moss. On nous remonte des images de leur blague de la semaine dernière, vous l'avez écouté la blague? J'ai oublié d'en parler, il avait fait une blague Madcap Moss, il avait dit j'ai 3 blagues, 2 courtes et une longue, hein, blague. Vous avez compris? Parce qu'il dit blague 2 fois rapidement et blague plus... Hein? Mais attendez, le fun ça continue, puisque là ce soir dans le Happy Talk ils reçoivent Montez-Ford et Angelo Dawkins, donc on va encore s'en payer une bonne, et il a une nouvelle blague, Madcap Moss, il fait vous savez quel instrument de musique on trouve dans une salle de bain? Hein? En fait c'est une mauvaise blague, parce qu'elle est pas bien traduisible, en fait c'est un tuba dentifrice. Parce qu'en fait, aux États-Unis, tu vois, le dentifrice quand on le roule, ça prend la forme un peu d'un tuba, et donc, voilà. Kevin Owens, bon même s'il a un rôle, pourquoi il vient se mêler de ça, quoi? Il revient attaquer Baron Corbin et Madcap Moss pour se faire humilier dans la foulée. Et Montez-Ford et Angelo Dawkins, ils sont venus ou pas? Ils sont pas venus, non, le segment s'est terminé là, ça a étonné personne. Et Baron Corbin et Madcap Moss restent forts, hein, voilà, tout le monde reste fort. On retrouve Adam Pearce et Deville backstage qui sont interrompus en pleine discussion qui devait être passionnante, probablement, à savoir, non mais les stats là ça va pas, les pouces bleus sur la chaîne de CSL Catch, faut remédier à tout ça. Et pour remédier à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On amène Naomi. Je suis pas dans le tournoi là pour être Queen's Crown, tout ça. Mais si t'auras un match, elle lui dit Sonya Deville, la semaine prochaine. Ah bon? J'affronte qui? Tu m'affrontes moi. Sonya Deville contre Naomi la semaine prochaine. Donc Sonya Deville va recatcher. Bon, on nous le donnait comme ça la semaine prochaine à SmackDown. Allez, du catch, le deuxième match du premier tour du King of the Ring avec Finn Balor contre Cesaro, 11 minutes, encore une fois, d'un excellent catch. Entre deux mecs qui ont tout à reconstruire, Finn Balor d'un côté, ça va pas trop. Il y a que la casse-tête en se cassant ce gif à Extreme Rules, et Cesaro, le push, il est dans les oubliettes depuis qu'il a perdu son programme contre Roman Reigns et contre Seth Rollins, donc peut-être, tu vois, une couronne de roi pour le relancer, puis le King of Swing pour être bien. Face contre face, donc très peu de hits de la part du public, mais qui a juste pu s'émerveiller devant la grandeur de ces deux catcheurs et deux incroyables talents, et une victoire finale de Finn Balor, qui s'assure les demi-finales contre Sami Zayn, ou qui s'assure la finale, puisque je l'ai dit tout à l'heure, Sami Zayn en Arabie Saoudite, vous y croyez vous, hein? Non, c'était super, c'était impeccable, le prince va peut-être devenir roi, le roi démon, le Demon King, le Demon King, Bon, la suite, et ils sont tous des gimmicks de roi en réalité, on nous remonte des images de l'attaque de Bianca Belair sur Sasha Banks et Becky Lynch. Oui, qu'est-ce qui se passe? On me respecte pas, elle va voir Sonya Deville, Adam Pearce, qu'est-ce qu'on fait? On va te respecter une fois que t'auras signé ton contrat, que t'auras fait ton match, et si tu restes championne, t'auras le respect que tu mérites. Bon elle signe son contrat, au moins Becky Lynch elle aura signé le contrat, Sasha Banks et Bianca Belair elles ont toujours pas signé, on attendra la semaine prochaine probablement. Un point sur la carte de la semaine prochaine, et ça va être très intéressant puisque SmackDown ne sera pas diffusé sur la Fox mais sur FS1, la fameuse chaîne où SmackDown galère à faire plus d'1 million de téléspectateurs. Mais en plus de ça, ça sera un super sized SmackDown qui va dépasser son heure habituelle de 30 minutes et qui pourra avoir comme ça une demi-heure de face à face avec l'épisode de Rampage de AEW qui lui sera diffusé en direct. Et au programme des demi-finales, Sami Zayn contre Finn Balor, Carmella contre Zelina Vega, Naomi contre Sonya Deville mais ils en ont pas fait de promo package, Brock Lesnar sera présent, attention les ratings, et visiblement dans le main event, puisque ça a été présenté ainsi, Sasha Banks qui affrontera Becky Lynch dans un match où le titre n'est pas en jeu. Donc on met le paquet contre une compétition qui n'en est pas une, on le sait tous. Allez, on termine ce show. Oui déjà, ça arrive déjà à la fin, c'est Seth Rollins. Challenge à Edge, alors Edge, viens, tu choisis le match, l'heure, la date, le lieu, la stipulation, vas-y viens, c'est pour moi là, viens. Tu viens pas? Tu vas décevoir les fans qui sont présents ici à San Jose, Edge, pourquoi tu viens pas? Oh, tu sais quoi, encore pire, tu vas décevoir
ta femme et tes gosses qui sont restés... Ah ouais, ça fait mal, ça. Hein, de toute façon, t'es un lâche, hein, il m'a fallu qu'un seul stomp pour te battre. Et alors qu'il s'était encore mis à se marrer, à faire des... Et ben voilà, Edge, il arrive là, il arrive avec un gros humeur, clac, il descend de la bagnole, il fait son entrée, il a cette grosse tête de vénère, Edge, superbe gueule, superbe acting, il va défoncer la gueule de Seth Rollins, il va aller lui chercher une chaise, mais il va récupérer juste le barreau, tu sais, pour faire le fameux crossface avec le barreau, mais Seth Rollins arrive à s'enfuir, et Edge annonce à Seth Rollins qu'il va l'affronter dans un Hell in a Cell. Oh la gueule de Rollins, Hell in a Cell, Seth Rollins, Edge, mais putain, pour une fois que la stipulation sert à quelque chose, c'était logique de terminer ce combat sur un match, une stipulation aussi violente, on sait que ça sera bien, et puis il laisse les gens de San Jose totalement heureux, Hell in a Cell, Seth Rollins contre Edge, ils nous ont pas dit quand, SmackDown s'est terminé, j'étais super content, et on l'a appris sur les réseaux sociaux que c'était bien en effet hein, pour Crown Jewel en Arabie Saoudite. On aurait pas appelé ça El Inocel, mais plutôt Infidèle Inocel, hein. Ouais, jeu de mots à mucho, allez. Et un épisode de SmackDown, mi-figue, mi-raisin, hein, avec du très bon catch masculin, une division féminine, encore une fois, totalement à l'ouest, à la rue. Ouais, faites quelque chose, quoi, donnez-leur plus que 2 minutes. C'est pas respectueux de leur donner 2 minutes de match, surtout qu'il y a la place pour le faire. On peut très bien ne pas voir Matt Catmoss et Baron Corbin cette semaine. Il y a toujours moyen de gagner du temps sur des entrées et de nous donner un peu plus d'action. 4 matchs au programme, seulement 2... moyennement long. Je vous donne rendez-vous, cela dit, dès demain soir, je ne sais pas encore à partir de quelle heure, pour un live Twitch un peu spécial. J'en dis pas plus. Lundi, à partir de 20h, comme d'habitude, pour les fameux lundi catch à l'arrache, on reviendra sur l'intégralité de l'actualité la plus chaude, hein, catcheuse, qu'on regardera peut-être du catch ensemble. Mardi, Raw recap, et beaucoup après la suite du programme, hein, et le programme se poursuit uniquement grâce à vous, grâce à votre volonté, grâce aux pertinents commentaires que vous laissez sous cette vidéo, au pouce bleu, à l'amour, et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde reste fort, sauf le projet Liv Morgan. Il n'y a pas de projet. Le projet va mal. Allez, ciao, bye bye.